Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de votre témoignage. Ne minimise pas ton témoignage. Tu ne sais pas les fruits qu'il peut porter dans la vie de ceux à qui tu le partages. Et nous sommes encore avec notre invité de la semaine, Yanis Gauthier. Et Aurélie est avec nous également. Salut Yanis. Hello, hello, ça va bien? Hello Evelyne, bonjour, Bonjour. Aurélie. Il est tellement sérieux quand il fait une salutation. Oh, je me décontracte. Ouais. Tu te décontractes, c'est bon là, ça va mieux. Ça va Yanis? Ça va et toi? Ouais, très bien, ça va, cette semaine se passe bien avec nous. Très bien, il fait beau, on est heureux. C'est cool, C'est cool. tout va bien, la vie est belle, super. Aujourd'hui, on va parler du témoignage, l'importance de témoigner. Et nous allons voir, vous avez tous un témoignage, nous avons tous un témoignage parce que Dieu a fait au moins une chose dans la vie de chaque personne, c'est qu'il nous a sauvés si nous sommes enfants de Dieu. Et Yanis, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Aujourd'hui, tu vas répondre à la question « Pourquoi doit-on témoigner ?» tout à l'heure, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Témoignage, c'est tellement important. Et c'est tellement beau de voir la portée, l'efficacité, l'impact d'un témoignage dans une vie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu nous en dis plus tout à l'heure? Tout à l'heure. Excellent. Si vous voulez entendre Yanis, vous restez avec nous. Pas le choix. Allez, Aurélie, on commence avec toi dans la pensée du jour. Oui, aujourd'hui, on veut vous encourager à ne pas minimiser votre témoignage, mais aussi et surtout à ne pas minimiser la bonté de Dieu dans votre vie. Témoigner de façon simple, c'est dire ce que Dieu a fait dans notre vie et peut-être même dans la vie d'un proche, pourquoi pas. On a été témoin ou bénéficiaire de la grâce de Dieu et on en parle tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être devant un grand public, dans une grande assemblée. On peut parler de ce que Dieu a fait pour nous simplement à notre entourage et ça porte du fruit. Je vais vous donner 4 raisons de ne pas minimiser votre témoignage. 4 choses qui peuvent se passer dans la vie d'autres personnes ou même dans votre propre vie alors que vous choisissez de dire votre témoignage. La première chose, c'est que lorsqu'on parle de Dieu à des personnes qui ont soif, Dieu se manifeste en fait. Et là, on a un très bon exemple de cela dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre, j'arrive pas à bien m'exprimer, lorsque Pierre va chez Corneille, on a un exemple. Là où Pierre il est en train d'expliquer, vous savez comment Dieu a oint Jésus qui allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Alors qu'il est en train d'expliquer ces choses, il explique que lui-même, il a été témoin des œuvres de Jésus. Et là, on dit qu'alors qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit s'est manifesté et il est descendu sur tous ceux qui étaient là. Corneille et toute sa famille, ils ont été sauvés, ils ont été baptisés de l'Esprit. En fait, quand on témoigne de ce que Dieu a fait, comme ça a été le cas avec Pierre, il a témoigné de ce que Jésus-Christ a fait. Dieu s'est manifesté. Donc, c'est comme si il avait ouvert la porte, il a dit « Me voici ». Parce qu'on est en train de parler de moi, je viens. Donc, ça, c'est ce qui se passe lorsque vous choisissez de témoigner. C'est que vous êtes en fait un candidat pour expérimenter la manifestation de Dieu dans la vie des personnes à qui vous parlez. La deuxième chose, c'est que témoigner rend Dieu réel aux yeux des autres et ça booste la foi. Vous savez, parfois, les gens ne vont pas réagir quand vous allez témoigner. Parfois, les gens, ils vont même rien dire. Mais le fait que les gens ne disent rien, ça ne signifie pas que votre témoignage n'a pas eu un grand impact. Ça ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé dans le cœur de ces personnes-là. Vous vous rappelez l'homme de Gadara que la Bible décrit qui avait des démons. Quand Jésus-Christ l'a libéré, il a voulu aller avec lui et Jésus n'a pas permis. Il lui a dit d'aller prêcher dans la Décapole. La Bible dit dans Marc 5 au verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Peut-être toutes ces personnes étonnées ne sont pas venues le voir pour dire « Ah, mais ouais, voici ce qui s'est passé dans ta vie et tout. » Mais il y a quand même quelque chose qui s'est fait dans la vie de ces personnes. Donc, quand vous ouvrez la bouche pour parler, même si là, visuellement, c'est comme si rien ne s'est passé, sachez qu'il y a un dépôt qui s'est fait dans le cœur de ces personnes-là et ça a la capacité de booster leur foi. Dans le même sens, troisième chose, quand on prêche ce qu'on a vécu, cela a plus de force et les gens sont plus réceptifs. En fait, c'est tellement plus vrai
quand on écoute quelqu'un qui est passé par quelque chose, en fait, plutôt que quelqu'un qui vient juste enseigner des choses qu'elle n'a jamais vécues. Mais quand quelqu'un est passé par quelque chose et que vous l'entendez, c'est vraiment réel, en fait. Et dans Acte 19, là, c'était le passage de Paul en Asie, alors qu'il y a des choses qui se sont faites. La Bible nous dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. En fait, là, les gens sont venus témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie et ça a créé chez d'autres personnes qui ont apporté leur art magique, les choses mystiques qu'ils avaient. Ils ont déposé ces choses-là, en fait, parce qu'il y a des personnes qui ont témoigné. Et dernière chose pour conclure, les choses qui vous semblent simples peuvent tellement être riches pour certaines personnes. Parfois, on ne donne pas son témoignage parce qu'on se dit que c'est trop banal, ça ne va pas faire la différence dans la vie de quelqu'un. Mais la Bible dit dans le Proverbe 25 que comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Votre témoignage, vous pouvez le trouver banal, mais ça peut être une bonne nouvelle, quelque chose qui rafraîchit quelqu'un qui a besoin de Dieu. Hey, amen. Alléluia. Je peux boire maintenant parce que je n'arrivais pas à bien parler. Pauvre Aurélie. Rafraîchis-toi, Aurélie, de cette bonne nouvelle que tu viens de nous annoncer. Yes. Parfois, on minimise vraiment notre témoignage parce qu'on écoute des émissions comme Inside avec des témoignages incroyables, des vies qui étaient tellement dans le chaos et Dieu intervient. Et on se dit, ben, moi, j'ai rien vécu de tel. On a écouté des témoignages comme Nicky Cruz ou d'autres personnes. Et on se dit, ben, c'est pas si grandiose. En fait, il y a un avant et il y a un après. Vous étiez perdu, aujourd'hui vous êtes sauvé. C'est extraordinaire. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu l'impression qu'il fallait justement avoir vécu quelque chose de waouh pour que ça vaille la peine. Mais j'ai pris le temps de réfléchir. La plupart des gens ne sont pas des drogués, n'ont pas été maltraités, n'ont pas été abusés. La plupart des gens, quand même, sont des gens qui ont une vie assez banale, assez normale. Et les témoignages qui peuvent les rejoindre, eh bien, ça peut être simplement des témoignages de vie banale. Ces gens-là aussi ont besoin d'être sauvés. C'est pas juste ceux qui ont vécu des vies dramatiques et qui vont se retrouver dans des histoires comme ça. Des vies banales ont besoin aussi parfois d'un témoignage plus banal, mais tout aussi grandiose. Parce qu'en fait, comme je le disais, il y a un avant, il y a un après. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. C'est peut-être simplement, vous n'aviez pas la paix avant de connaître le Seigneur. Vous aviez peut-être simplement peur de la mort. Et aujourd'hui, vous avez cette assurance que vous allez marcher avec Jésus-Christ. Mais quel témoignage extraordinaire! C'est suffisant. Et il n'y a pas besoin des fois d'avoir des histoires d'une violence incroyable, vraiment limite insoutenable pour que le témoignage vaille la peine. Parce qu'en fait, témoigner, en fait, c'est quelqu'un qui compte les bienfaits de Dieu. Et les bienfaits de Dieu, c'est dans tous les domaines. Oui. Ça peut être hyper grand, et puis j'aime même pas trop utiliser le mot grand ou petit, parce qu'un témoignage, ça reste un témoignage, mais ça peut être des choses vraiment qui suscitent un grand étonnement, comme ça peut être des choses qui ne le suscitent pas forcément, mais ça n'enlève pas le bienfait en lui-même. Maintenant, une chose, je pense aussi, c'est que parfois on ne réalise pas à quel point ce qui est insignifiant à nos yeux peut être tellement important dans la vie d'une autre personne. Comment est-ce que toi, tu vois la situation? Ah oui, mais c'est simple, mais tu ne peux pas savoir ce que ça va faire dans la vie de ton frère et de ta sœur à côté qui se bat peut-être depuis des mois avec un défi, et que cette seule parole va venir susciter des choses en elle, et elle va se dire « Ah, mais tiens, en fait, donc cette personne a pu recevoir la paix. » Pour moi, la paix, c'est un grand défi, c'est un grand challenge. Mais toi, tu ne le vois pas forcément. Donc, vraiment, j'encourage les personnes à juste compter les bienfaits de Dieu. Parce que quand on dit témoignage aussi, on pense parfois que ça doit être, comme tu dis, des choses très grandes. Mais quand tu commences à compter les bienfaits de Dieu, mais tu peux voir que, OK, mais voici ce que Dieu a fait pour moi, en fait. Ouais. Et c'est plus facile de parler, c'est plus facile de communiquer dans des échanges simples. Parce que parfois, on pense aussi que, OK, je vais témoigner, asseyez-vous, je vais vous raconter mon histoire. Parfois, ce n'est pas ça.
C'est juste que quand tu commences à compter les bienfaits de Dieu, tu vas dire « Ah, mais tu sais, moi, aujourd'hui, mais voilà, j'avais telle chose en moi. Et puis, c'est parti lorsque j'ai prié. Je sens vraiment que Dieu m'a fait du bien. Par exemple, quelque chose m'est arrivé, je devais prendre ce chemin, mais dans mon cœur, j'ai ressenti une chose. Je crois que Jésus a agi de cette manière. » Ça a l'air simple, dit comme ça. Mais chez quelqu'un, ça va venir réveiller des choses. Et ça peut faire la différence pour la vie de cette personne-là. Ouais. Je pense que ce que tu dis, c'est important parce qu'il est vrai que beaucoup essayent de préfabriquer leur vie pour être des bons témoins. On essaye de fabriquer un témoignage fort. Je vois souvent des gens qui viennent me voir après des réunions. « Oh, j'aurais bien aimé avoir ta vie pour avoir ton témoignage. » Oh là là. Je leur dis « Tu sais pas ce que tu racontes. Vraiment. Et ma vie, je la souhaite à personne. Et si j'ai des enfants, je ne souhaite pas qu'ils traversent ce que moi j'ai traversé pour pouvoir témoigner. » Mais non. Mais ils ont leur témoignage. Chacun a fait une rencontre avec Dieu et cette rencontre, elle est belle. La beauté d'un témoignage, c'est une rencontre avec Dieu finalement. C'est ce que nous étions hier, morts. Peu importe les conditions qui nous ont tués, mais on était morts. Sans Dieu, on était perdus. J'étais mort. J'ai rencontré Dieu, il m'a ramené à la vie. C'est ça qui est beau, c'est cette rencontre qui est belle. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, il ne faut pas attendre d'être Nicky Cruz, effectivement. Mais il y a un autre point qui est important, c'est qu'on vit dans un contexte aujourd'hui où les gens, on l'a un peu mis de côté, mais je mets mon doigt dessus, ils sont terrorisés. On n'est peut-être pas dans des pays où on nous menace, où on nous met des kalachnikovs sur la tempe pour nous empêcher de témoigner, mais il n'en demeure pas moins qu'on est spirituellement et psychologiquement terrorisé. Résultat, on est emmuselé. On n'ose pas témoigner, de peur d'être lapidé par des mots, rejeté par des gens, montré du doigt, Moqué, mis de côté. C'est pas normal de se laisser terroriser, parce que Dieu nous appelle à témoigner. Nous sommes des témoins vivants, nous sommes une lettre ouverte. Et si on se laisse terroriser, finalement, c'est l'ennemi qui gagne. c'est vrai. C'est vrai. Jésus a dit qu'on était la lumière du monde et que si on met une lumière sur une montagne ou si on la met sous un boisseau, un seau, on va dire, parce que ça me parle plus, oui, qu'on la cache en fait, eh bien, on empêche qu'elle brille. Mais parfois, c'est ce qu'on fait, on se bride nous-mêmes en refusant de partager notre témoignage. Et c'est ça, c'est qu'on a aussi parfois réservé ça à des moments précis. Je vais évangéliser dans la rue et là, je vais partager mon témoignage. Mais en fait, c'est au quotidien. Je sais pas, vous allez chez le coiffeur. Votre coiffeuse va peut-être vous poser une question. Bah, toi, tu viens d'où, au fait ? Mais quelle occasion formidable de raconter juste un bout de son histoire. Ah ben voilà, moi je viens de là, puis voilà ce que j'ai vécu. Je sais pas, vous allez n'importe où. Il y a tellement d'occasions en fait où on peut échanger avec des gens sans que ce soit quelque chose de planifié, de préparé. Parce que quand on planifie la chose, ben c'est formidable, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est une très bonne chose. Mais on s'est mis dans une disposition particulière et on est rentré dans une espèce de performance un petit peu, alors que ce qui est beau, c'est dans le spontané, où vous êtes assis sur un banc, quelqu'un vient s'asseoir un peu plus loin à côté de vous et puis commence à vous dire « Ah, qu'est-ce que c'est une belle journée ?» Eh bien, quelle belle opportunité de parler de celui qui a créé cette belle journée que vous avez personnellement rencontré. Et en fait, il y a des opportunités comme ça de raconter des petits bouts, des histoires de vos vies, sans raconter tout depuis la naissance, parce que parfois aussi on croit que témoigner, c'est de dire tout de A à Z, toutes les petites étapes, et on parle pendant 2 heures à la personne, bon ben on risque peut-être de la perdre en cours de route, mais parfois juste une petite étape de la vie peut changer les choses, et puis peut juste donner un intérêt à quelqu'un de vous poser des questions et d'aller un peu plus loin. Et puis témoigner, ce n'est pas que parler. Ça c'est vrai. Je peux témoigner au travers d'une main tendue, au travers d'un regard, au travers d'un sourire, au travers de compassion, d'empathie. C'est une manière de témoigner, de s'exprimer, de manifester de l'amour. Et il y a beaucoup de gens qui, comme tu le dis, ils se conditionnent. Moi, j'aime bien avant, quand on n'était pas calfeutré chez nous, on faisait beaucoup de terrain. Quand on pouvait vivre encore. Ouais, aller sur les places de marché, etc. Mais je suivais souvent les anciens. La petite mamie avec son sac et ses évangiles, qui donnait « Tenez, Dieu vous aime ». Mais moi, c'était riche de voir des mamies, pas besoin de fabriquer un témoignage, juste des paroles. Parce que finalement, la force d'un témoignage ne se résume pas dans des mots,
mais dans la puissance qui l'accompagne. C'est vrai. Et c'était des exemples. Et j'ai appris quelque chose, moi qui me conditionnais, qui me préparais, qui me galvanisais au nom de Jésus aujourd'hui. Quand j'étais comme ça, il y avait beaucoup de frustration. Et Dieu m'a appris, tu sais Yanis, tu es un semeur. Chaque parole que tu donnes, c'est une semence que tu déposes dans les cœurs. Et c'est moi qui l'arrose, c'est moi qui l'amène à maturité. Et sache que le résultat m'appartient. Le résultat m'appartient. Ouais. Avant, en tant qu'un évangéliste qui prêche l'évangile, il n'y a pas une âme qui se tourne vers le Seigneur, j'arrête le ministère. Échec. Mais non, ce n'est pas un échec. En fait, tu es un semeur. C'est ça. C'est, de toute façon, qu'il y ait 10 000 ou aucune personne qui se lève, le résultat, il n'est pas pour toi. Il appartient à Dieu. Ouais. Moi, je suis juste un instrument. Donc, il ne faut pas Ouais. laisser la part à Dieu. Amen. Ouais. Et moi, j'aimerais aussi encourager les personnes à ne pas minimiser leur témoignage de sanctification. Parce qu'on est dans une ère où il y a des jeunes filles, je ne sais pas, même des jeunes garçons, où vous êtes peut-être gardés, vous attendez peut-être le mariage, et dès l'instant où vos amis commencent à commenter autour de vous que voilà, nous on a fait ci, on a fait ça, vous avez peur de vous exprimer. Parce que voilà, on n'ose pas dire que voilà, peut-être que je ne connais pas encore les garçons, je ne connais pas ces choses, parce que la société n'encourage pas à le faire. Donc moi, j'ai vraiment à cœur ce type de personnes-là maintenant, c'est ne minimisez pas ce témoignage-là. Vous pourrez dire, oui, moi, je suis entrée dans mon mariage en étant pure. Ça, c'est un témoignage aussi. Et de ne pas le cacher, en fait, si l'occasion se présente, comme on a dit, de pouvoir vous exprimer simplement pour dire à vos amis, écoute, pour moi, c'est dans le cadre du mariage que je vais le faire. Ça, c'est un puissant témoignage. Et le témoignage de sainteté, c'est souvent des choses qu'on n'aime pas dire parce que dans là où on est, on ne sera pas très cool, vous voyez. Mais vraiment, je vous encourage à ne pas vous laisser, que votre voix ne soit pas éteinte. Comme Yveline a dit, Dieu a dit qu'on est la lumière du monde. Que cette voix ne soit pas éteinte. Et s'il y a une opportunité qui se présente de le dire, prenez-la, dites-le avec des simples mots, mais prenez cette opportunité, ne minimisez pas ce témoignage-là. Amen. Yanis, avant de te donner la parole, on va regarder notre verset du jour. Apocalypse 12, au verset 11, nous dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Vous avez une grande puissance, une grande portée dans vos témoignages et ne le minimisez pas. Yanis, on va voir avec toi maintenant répondre à cette question dans la rubrique Réponse d'experts. Pourquoi doit-on témoigner? On a donné quelques brides d'informations et on va continuer avec la réponse d'experts. Pourquoi doit-on témoigner? C'est une drôle de question qui est riche de sens. Je pense que nous avons été sauvés pour servir, nous avons été sauvés pour témoigner. Et nous sommes placés sur la terre encore aujourd'hui parce que Dieu veut en sauver le maximum. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour réchauffer la terre, pour chauffer les bancs de l'église ou servir de ventilateur spirituel en été ou de clim en été ou en hiver. Ou bref, vous m'aurez compris, il nous faut témoigner. Il y a une puissance dans le témoignage, c'est irréfutable le témoignage. Les gens aiment entendre des belles histoires. J'étais dernièrement en Côte d'Ivoire, à la Maca, et c'est une prison centrale d'Abidjan. Il y avait 400 détenus qui étaient là. Et ils ont beaucoup de révérence pour les pasteurs. Et quand il y a un pasteur qui vient de l'extérieur, ils sont très attentionnés, très accueillants, mais très révérents. Et donc, on m'a donné le micro et en quelques secondes, je me suis présenté. Et quand je leur ai dit, vous savez, il y a quelques années en arrière, mais j'étais à votre place. Là, tout à coup, les révérences se sont estompées. Et puis, c'est comme s'ils voyaient en moi un détenu, finalement, qui avait expérimenté l'amour de Dieu. Et j'ai juste dit aux détenus, voyez-vous, j'étais à votre place, puis un jour, j'ai rencontré Dieu, et me voilà ici, et je vais vous raconter ma vie. Et après avoir partagé mon témoignage, je vous assure que tous les détenus qui étaient présents sont levés et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est tellement puissant, le témoignage. Les gens attendent d'avoir bac plus 10 pour commencer à témoigner, mais tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 10
Juste un bac à sable pour dire à une personne que Dieu l'aime, vraiment. En tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai un bac à sable. Bac à sable. Bac à sable. Oui, Evelyne. Quelques statistiques. 69% des chrétiens ne témoignent jamais. 27% de temps en temps. 4% régulièrement. Pourtant, chaque jour, nous pouvons témoigner, que ce soit au sein de notre famille, collègues de travail, nos amis. Il y a une multitude de personnes qui nous entourent et qui ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est un défi extraordinaire. C'est un défi extraordinaire de voir que Dieu nous a laissés sur la terre pour parler de lui. Dans ce monde qui est plié, qui est sur les genoux, qui est désespéré, Dieu nous laisse pour venir éclairer les cœurs au travers de notre témoignage. Une formidable aventure. Amen. Pas d'accord, Ronnie? Si, si. C'est une Entièrement forme. d'accord. Fais un petit sourire quand même. J'ai dit Amen à ce que tu as dit. C'est une Faut formidable que tu sois plus aventure. expressif, Aurélie, Oui, apparemment. Il veut de exprime-le. l'émotion, Et je suis là. sûr que si tu es là, c'est Preach, parce... pastor, Yes. preach. Si tu es là, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu te témoigner de l'amour de Dieu. Et Amen. toi également, Evelyne. N'est-ce pas l'objectif, la vision de ces émissions Inside? Mais oui, c'est clair. De mettre en avant, en exergue, en relief, ces vies abîmées, ces écorchés de la vie, ces personnes qui étaient détruites, laissées pour contre, et qui un jour ont expérimenté la puissance de l'Évangile. Yes. Et aujourd'hui, ils sont des témoins. Mhm. C'est des témoins. Les gens aiment entendre de beaux témoignages. Il y a quelques mois de ça, j'étais invité à l'Assemblée nationale. Moi, Yanis Gauthier, ex-Tolar, invité à l'Assemblée nationale. C'est comme Joseph qui va à la cour de Pharaon, quoi. C'est clair. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils m'ont je voulais pas aller à l'Assemblée nationale. Ils m'ont envoyé des mails et des mails et des mails. On veut que vous puissiez nous raconter votre histoire. On veut que vous puissiez nous raconter votre histoire. Mon histoire. Ah bah ouais, bah je vais vous la raconter. J'ai été et je leur ai raconté mon histoire. Génial. Mais c'est tellement important de voir que finalement, derrière des carapaces, des carrures, des positions sociales, il y a des cœurs. Des cœurs que Dieu a créés. Il y a des gens que Dieu aime et veut sauver. Amen. Amen. Alors, mon premier point, le temps passe. Je crois en Afrique, parce qu'en Afrique, on a le temps. Au Canada, Il y a un timing. chronomètre. C'est ça, bonjour Quelques chez points. vous. Ah, témoigner, c'est répondre à l'appel de Dieu. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Je crois que tu dois répondre également aujourd'hui à cet appel. Je crois qu'on ne peut pas être indifférent face à tout ce qui se passe actuellement, au sein de nos familles, au sein de notre jeunesse, au sein de ce monde. On ne peut pas être indifférent. Il nous faut nous retrancher dans la présence de Dieu afin d'être à l'écoute du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu bat pour toutes ces personnes qui se meurent. Le cœur de Dieu bat pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour nos parents, pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Ouais. Et Dieu a quelque chose à faire avec nous aujourd'hui. Prêcher à l'église, c'est bien. Moi, j'aime l'église. Prêcher à l'église, c'est bien. Prêcher l'évangile à des convertis, ça ne sert pas à grand-chose. Non. Effectivement. Non. On ne peut pas convertir des gens qui sont déjà convertis. Voilà pourquoi je dis que prêcher à l'église, c'est bien, mais aller prêcher dans la vallée, dans la rue, dans les ghettos, dans les quartiers chics, dans les quartiers chocs, c'est encore mieux. Parce que c'est là, finalement, qu'il y a des besoins. C'est là qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre le merveilleux message de l'évangile. C'est un beau message, l'évangile. Amen. Un beau message. Le plus beau. Exactement. Donc, prêcher l'évangile, témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est obéir. Obéir. Obéir à l'appel de Dieu. C'est par obéissance que ce démoniaque a commencé à témoigner. Cet homme sans bagage théologique, lorsqu'il a fait cette rencontre avec le Seigneur, lorsque Jésus va lui dire « Va raconter, va vers les tiens ». Il nous est dit qu'il est parti dans toute la Décapole avec un message. 10 villes ont été interpellées, bouleversées par un seul message. La Merveilleux. grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est par obéissance que Philippe a quitté la Samarie, qui connaissait un réveil pour aller prêcher à l'eunuque. C'est par obéissance. Aujourd'hui, je crois que nous devons obéir à Dieu.
Je crois même que c'est un privilège et un honneur que Dieu nous fait de nous avoir choisis. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas à court d'ouvriers. Aurélie, Dieu n'est pas à court d'ouvriers. Yes. Si Dieu le voulait, il aurait envoyé une ânesse pour parler. Il aurait utilisé un oiseau, une baleine, enfin, des corbeaux. Il utilise qui il veut, même des pierres. C'est vrai. Il aurait utilisé des anges. Mais il t'a choisi toi, Yveline. Toi, t'es un témoin. Yes. Quand tu te regardes dans la glace demain, tu te dis, je suis un témoin. J'ai une bonne nouvelle à apporter. Eh ouais, c'est ça. Vous êtes des témoins, vous avez une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle à partager. Ne la gardez pas pour vous. Obéissez à celui qui vous demande de parler. Ouvrez votre bouche et laissez Dieu la remplir. Il va faire son travail. Il y a votre part. Votre part, c'est obéir. Et la part de Dieu, c'est de toucher et de changer Amen. les cœurs. Témoigner, c'est voir le surnaturel opérer, voir la puissance du Saint-Esprit se manifester. Aujourd'hui, on cherche les miracles, les guérisons, etc. Mais il y a le plus grand miracle, c'est de passer de la mort à la vie. Ouais. C'est le plus grand des miracles parce que c'est le seul qui va durer jusqu'à dans l'éternité. Si Dieu te fait repousser la jambe, c'est juste pour la terre, sur la terre. Tu vas expérimenter ta guérison sur la terre. Mais quand Dieu te sauve, c'est pour l'éternité. Yes. Ouais. Tu profites, tu jouis de la présence de Dieu aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité. Donc, pour conclure, j'avais juste un petit exercice à vous donner. Regardez Actes 22, versets 1 à 21 chez vous. Vous allez voir que Paul commence à témoigner. Son témoignage est en 3 parties. Ce qu'il était, comment il a rencontré le Seigneur et ce qu'il est devenu. Et je vous encourage à travailler votre témoignage au travers de ce texte. Travaillez, préparez-vous. Et puis dehors, lorsque vous rencontrez des personnes, eh ben, partagez votre témoignage et laissez Dieu faire le reste. Amen. Merci Yanis, merci. Et gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous avez compris. Tu veux redonner la référence du verset pour nos amis à la maison, pour leur devoir, hein? Eh, c'est pour toi aussi, Oui, oui. et pour toi, Aurélie, Oui. également. Oui, pour nous aussi. Professeur à part. Acte 22, versets 1 à 21. Acte 22, 20, 21, méditez sur tout ça et préparez votre témoignage parce que vous ne savez pas qui Dieu va mettre sur votre route et à quel point votre histoire, aussi peut-être banale soit-elle, peut toucher sa vie et transformer sa vie jusque dans l'éternité. Yanis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Demain, on te retrouve, mais c'est dans la rubrique « C'est mon histoire » parce que toi aussi, tu vas témoigner justement. Ça s'appelle une mise en pratique dès le lendemain. Pas de problème. Prenez exemple. On se retrouve demain. Notre thème sera « L'alcool ravage-t-il ta vie ?» Un thème très sérieux, très important. Et Yanis, tu vas nous raconter comment tu es sortie de l'alcoolisme. Alors peut-être que certains ne savaient pas. On va découvrir tout ça demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.